On poursuit dans un monde d'entrepreneurs, des entrepreneurs en croissance. Ici au Spring Campus de Croissance Plus, j'ai le plaisir de retrouver Pierre Lasserie. Bonjour. Bonjour. Pierre Lasserie, vous êtes fondateur de Lowendal Maasai et jusqu'à il y a quelques semaines encore président de cette même entreprise avant d'être racheté par Alma Consulting Group. En quelques mots, parce qu'on dit souvent que l'entreprise c'est son bébé à nous entrepreneurs, ça fait quoi de la laisser s'envoler de ses propres ailes ? Ça fait tout drôle. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 23 ans, donc c'est un long parcours d'entrepreneur. Et aujourd'hui, elle fait cet adossement, ce mariage avec un de ses principaux concurrents, qui est Alma Consulting Group, pour donner naissance à terme à un nouvel ensemble. Alors c'est une séparation et en même temps c'est une fierté parce que c'est un très beau mariage qui fait beaucoup de sens, qui fait du sens pour les clients, qui fait du sens pour les employés, pour tous les dirigeants, toute mon équipe qui va prendre beaucoup de responsabilités dans le nouvel ensemble, donc c'est une vraie fierté. C'est un aboutissement ? Oui, je crois que c'est un aboutissement pour un entrepreneur, et d'ailleurs je le mesure ici en arrivant parmi ces 350 entrepreneurs chez Croissance Plus où je viens régulièrement. J'ai été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme puisque bien entendu l'opération il y a eu de la communication, les gens le savent et j'ai été félicité, donc c'est très touchant. C'est vrai qu'un parcours d'entrepreneur c'est plusieurs étapes, mais c'est aussi un débouclage à un moment donné, et pour ce qui me concerne, c'est tout récent. Avant qu'on prenne le micro, vous me disiez que finalement, on était peut-être entrepreneur qui a un moment clé de sa vie qui peut être la revente ou l'échec. Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'une très belle sortie par le haut sur Lowendal Maasai, puisque c'est une entreprise très saine, qui gagne de l'argent, qui a fait 4 millions d'EBIT en 2014 pour un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros, qui emploie 350 personnes dans 10 pays. Donc c'est une belle sortie. Bon, après on sait que parfois ça se passe moins bien et on boucle la boucle parfois moins favorablement. Il y a eu des moments de doute sur ces 20 et quelques années de direction d'entreprise ? En 23 ans, on est passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a eu des moments de forte croissance à 2 chiffres, il y a eu des moments de décroissance, il y a eu des moments de difficulté, il a fallu parfois rediscuter avec les banques. Oui, donc on passe dans ce genre de durée, on passe par beaucoup de phases qui sont d'ailleurs où les plus difficiles sont celles où on apprend le plus d'ailleurs. C'est dans les phases vraiment de difficulté, de doute qu'on doit vraiment se remettre en question et se poser la question de savoir si le cap qu'on a choisi est vraiment le bon. Alors oui, je suis passé par toutes ces étapes-là, effectivement. Ouais. On vient d'évoquer le ressenti de l'entrepreneur que vous êtes de façon plus pragmatique. Comment on en arrive à vendre à son concurrent ? Parce que j'imagine qu'au démarrage, on se regarde peut-être même avec un peu de méfiance et finalement on arrive à ces discussions. Comment ça se passe ? Alors, Alma Consulting Group, c'est une entreprise que je connais depuis toujours, puisqu'on a été proche au sens concurrent, étroitement en compétition vis-à-vis de beaucoup de clients sur beaucoup de sujets. Mais en même temps, c'est une entreprise que je connais très bien, puisqu'on a eu l'occasion de créer un syndicat ensemble en 2005. J'ai connu tous les dirigeants qui se sont succédés. Aujourd'hui, ce sont des discussions qui sont venues très naturellement avec Alma Consulting Group parce que le marché a beaucoup évolué et le fait de concentrer les acteurs et de réunir les forces pour mieux adresser les besoins des clients, c'est très naturel. D'ailleurs, le projet s'est expliqué très facilement au personnel d'Alma, au personnel de Lowendal Maasai, à nos investisseurs, à nos actionnaires, à nos créanciers. Bon, c'était un mariage, j'allais dire, fluide parce que naturel et qui s'explique très facilement. Pierre Lasserie, est-ce qu'il y a une vie après la revente ? Clairement, moi je suis un entrepreneur et je le suis aujourd'hui plus que jamais, puisque j'ai bien entendu un nouveau projet dont je vous parlerai, j'espère, très rapidement. Eh bien, on vous retrouvera très prochainement sur eDoBiz. Merci à vous. Merci beaucoup.